Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux, de 20h à 21h sur Watch TV. Salut Samy. Salut Mathieu, salut fake Marie. Alors vous l'avez compris, Marie n'est pas avec nous ce soir. Non, on a essayé de la remplacer mais c'est un petit peu cheap en fait. Ah oui, je suis actuellement en Auvergne chez ma tante, donc je ne pouvais pas venir ce soir. J'ai demandé à Mathieu de me remplacer. Tu vas faire toute l'émission comme ça, Mathieu? Non, je vous rassure. Allez, on reprend. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans Andromag, le seul et unique rendez-vous télévisuel dédié à l'actualité Android, aux smartphones, aux tablettes, aux applications, aux objets connectés. Et c'est seulement sur Watch TV, un lundi sur deux, comme tu l'as si bien dit, Mathieu. Alors, Marie. Mon nom est Samy Toupé. Je serai aujourd'hui accompagné de Mathieu Dos Santos, l'homme dont la longueur de cheveux est proportionnelle au nombre d'heures de sommeil. Et quelque chose me dit que ça ne devrait pas s'arranger dans les mois à venir, n'est-ce pas Mathieu? C'est exactement ça. Alors à ses côtés, Jason, comment vas-tu Jason? Alors, ça va. Je n'ose plus prononcer ton nom. Aide-nous. Jason Sominaden. Sominaden? Oui. Tu vois, j'y étais presque. Le sosie parfait de Sundar Pichai quand même. Exactement. Hein. Alors, PDG de Google. PDG de Google. Et comparse à la rédaction de Android MT de Mathieu. Eh bien messieurs, bonsoir. Vous êtes prêts pour cette émission, pour cet Andromag? Absolument. Alors on est désolé pour les fans. Marie n'est effectivement pas là ce soir, mais elle sera de retour dès la prochaine émission. On a essayé de la remplacer tant bien que mal à la dernière minute, mais c'est pas très convaincant. Et puis en plus Mathieu, on préfère au naturel. Bah oui, je sais, Julien vient d'ailleurs quitter l'émission. Tu sais, celui qui est sur Twitter. Il a rage quit. Il a rage quit l'émission. Alors, si je vous proposais un petit sommaire pour cette troisième émission de l'année. Alors, ça va être très simple, on va faire deux axes dans cette émission. Un premier axe sur l'actualité et sur l'actualité chaude du moment. Donc, on a avec nous une Huawei Watch. On va faire le tour de ce très joli objet connecté. On va vous le présenter et vous en dire un petit peu, donner nos avis sur cet objet. Et puis, on a aussi le Asus Zenfone Selfie. Le nouveau membre de la famille Zenfone de chez Asus, voilà. Ça c'est pour l'actualité. De l'autre côté, on va faire le tour des rumeurs. Alors le tour des rumeurs, c'est d'autant plus important que la date d'aujourd'hui est fatidique. On est à un jour du lancement, du lancement des nouveaux terminaux Nexus. On va faire le tour des rumeurs. On va vous dire tout ce qu'on sait sur ces deux terminaux Nexus, le Nexus 5 X et le 6P. Et puis, on va aussi parler d'HTC. HTC qui pourrait aussi revenir avec un nouveau membre de la gamme One. Ça vous va? Allons-y. On y va. Alors après le jingle, on commence tout de suite avec la Huawei Watch. Bon alors, cette Huawei Watch... Bah écoute, ça fait un moment qu'on l'attend, parce qu'elle a été quand même annoncée depuis bien longtemps là, au Mobile World Congress de l'année dernière. Exactement, on était ensemble Mathieu, je te souviens. Exactement. On était à Barcelone pour le Mobile World et puis on a découvert la Huawei Watch qui nous avait été présentée. Je me souviens de l'excitation à ce moment-là parce qu'on nous parlait d'une montre ronde. Ce qui était à l'époque un petit peu original, on avait que la 360 qui était elle n'était pas parfaitement ronde au niveau de l'écran en plus. Et c'est ça. Et puis là, on avait des rumeurs, et puis effectivement, ça a été dévoilé, on nous a montré la Huawei Watch, on était très excités, ça avait l'air très très joli sur les écrans. Il y en avait quelques modèles en démonstration, mais c'est vrai qu'on a attendu longtemps avant de la voir. Oui, notamment parce qu'ils ont fait une reprise à l'IFA, et elle a continué de se faire attendre jusqu'à aujourd'hui. Alors exactement. Donc dernièrement, Mathieu, on a été à une soirée où était présentée la Huawei Watch. Alors on va vous la montrer. La voici dans son écran. Parce que vraiment, je vais revenir là-dessus pas mal de fois, mais au niveau de la présentation, ils ont fait fort. Ouais, oui, ils ont fait fort. Ils ont mis le paquet sur la communication. Depuis la gamme P8, en fait, ils tiennent à cœur de réaliser un bon packaging. Oui, c'est ça. Alors oui, sur le P8, le packaging était déjà somptueux. Il y a vachement communiqué dessus. Alors je vous montre un petit peu. Alors c'est un cube. C'est un cube avec la montre qui se dévoile
qui se dévoile quand on l'ouvre. Alors on a vraiment une présentation digne. Alors le cadran en l'occurrence est un petit peu sombre, tiens je vais le changer. Mais on a une présentation qui est digne, c'est vrai, des montres d'horlogerie. Des montres d'horlogerie. Parce que c'est des vocabulaires qu'ils utilisent, hein, ils n'ont pas peur des mots. Hein. Ouais, exactement. Donc eux en parlent comme une véritable pièce d'horlogerie, même si on sait que c'est de l'électronique. Ils parlent de la conception notamment du boîtier, etc. Donc ils ont sorti le grand jeu avec Top Model, partenariat avec le magazine GQ. Il y avait le boss, je crois, de GQ qui était là cette soirée. Oui. Donc, tiens, on va regarder d'ailleurs cette vidéo qui est justement dans la même veine. That moment is now, in this time and place. Fashion revolutionizes our past. Technology realizes our future. They meet gracefully in this very moment to create a timeless classic. Innovative, yet discreet. Powerful, but elegant. Now, it's part of your look and part of your life. A wearable to be worn. The Huawei watch. Timeless design, smart within. Ouais, c'est vraiment bluffant au niveau du design. On a affaire à quelque chose de classique. Alors voilà, je vais l'enlever de son écran un petit peu. Donc la voici, c'est la Huawei Watch. Alors comme d'habitude, on a une tonne de smart faces, hein, smart faces pour la personnaliser. Celle-ci, là, j'ai pris un exemple. Alors parce que là, en l'occurrence, j'ai un bracelet en cuir noir, mais c'est vrai qu'il y a des cadrans qui sont aussi dorés pour la version gold. Il y a aussi cette version assez... Ils ont travaillé les watch face des fois en fonction des modèles qu'ils vendaient, et ça se voyait même quand ils nous les présentaient. Hein. Donc il y a beaucoup de watch face, ça c'est plutôt pas mal parce que à l'inverse de Motorola, eux ils privilégient la personnalisation. T'as des watch face de base, t'en as pas beaucoup, mais tu peux les personnaliser de manière assez large. Mais là, eux ils offrent déjà beaucoup de watch face en modèle déjà préinstallé. D'accord, oui c'est ça. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, c'est la variété des bracelets. Oui. On a un nombre incroyable de bracelets qui seront compatibles avec la montre, et en plus ils ont travaillé sur un mode de montage qui facilite le fait de changer de bracelet. On va le montrer à l'image. Voilà, c'est ce petit loquet ici qui permet de très facilement ôter le bracelet pour pouvoir éventuellement le changer. Ce principe était déjà utilisé avec le Talkbang B2. C'est ça. Hop, voilà, par exemple, là j'ai enlevé le bracelet du dessus. C'est un système de loquet, donc. Je peux te dire, ça n'a rien à voir avec la Moto 360. J'ai même fait une vidéo tuto moi pour montrer comment la personnaliser. Comment on enlève le bracelet. C'est quand même touchy. Hein. D'accord. Alors, pendant que je lutte pour le remettre. Et pendant que tu luttes, on peut faire un petit coucou aux gens qui sont déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et Julien qui me rassure, il n'a pas quitté l'émission. Il est encore là, merci Julien pour ta fidélité. Il me demande de travailler un peu plus ma voix. Et il adhère à la perruque. Donc écoute. Et ton sex appeal quand même. Hein. Ah bah, j'en ai au moins fait un heureux, je suis content. Et puis on peut rappeler les partenaires. Bien sûr. Android France, et Gizmodo. Et Gizmodo, les partenaires de l'émission, ou même Uber Gizmo. Hein, Uber Gizmo maintenant, bah oui. Le site a été renommé. Ils ont été renommés. Alors bon, je vais faire le reste de l'émission sans bracelet. Alors, c'était simple, hein, apparemment. Mais c'est simple pour l'enlever, hein, c'est un peu moins évident pour le remettre. Qu'est-ce qu'on va dire sur la montre également? On a dit qu'il y avait une grande variété de bracelets, ça c'est ce qu'on a constaté effectivement. Au niveau des specs, parce que nous on aime bien quand même revenir au... Écoute, j'en profite. Hein, revenir aux specs. Il y a une Moto 360 qui est juste à côté. Voilà. On va faire un petit parallèle entre les deux. Donc voilà. Il faut dire que moi, j'ai pas encore mis l'écran super lumineux. Je vais juste régler ça. Et en tout cas, on peut parler déjà de l'écran. Oui, alors pendant ce temps-là, je vais juste rappeler, donc au niveau de l'écran, on a un écran parfaitement circulaire. Hein, ça, c'est vraiment la particularité de cette montre, qui fait 1,4 pouces de diamètre. Et puis on a un écran AMOLED avec une densité de pixels de 286 pixels par pouce. Et moi je pensais, alors comme ça à première vue, je pensais que c'était pas forcément très élevé, 286, mais à l'usage on se rend compte qu'en fait on voit pas les pixels. Hein. Bah tu le tiens pas aussi près qu'un smartphone au niveau la visualisation. La visualisation, voilà, tout à fait.
Il y a un piqué qui est supérieur, je pense. Mais je suis un peu déçu parce que c'est pas tant que ça par rapport à la Moto 360. Je m'attendais vraiment à me prendre une claque. Et si on regarde bien là, je laisse les gens juger, mais c'est pas non plus super flagrant. Même si la MOLED a cette particularité d'être très sombre dans les noirs, donc ça c'est plutôt bien et c'est un gage d'autonomie, les amis. Très bon contraste en plus. Moi, le premier conseil pour les premiers possesseurs de la Huawei Watch, c'est d'utiliser un fond noir. Parce que quand c'est noir, c'est éteint et du coup, on peut gagner en autonomie sur cette batterie. Alors, tu sais, Mathieu, de toute façon, même sur les watch face existantes, tu as toujours le système de les cacher comme ça avec la main, oui. Et ça bascule la montre effectivement en mode économie d'énergie un petit peu. Mais je pense que il y a moins de détails sur de la molette. Et tu es en noir et blanc. Oui, voilà. Effectivement, oui, parce que par rapport au LCD qui est juste à côté. Oui, complètement. Donc voilà. Alors, elle a l'air plus fine également que la 360. Je sais pas ce que tu en penses. Ça, moi. Je vous laisse vérifier. C'est pas évident. Je vais le mettre comme ça. Ouais, voilà. Je vous laisse. Alors, ici, j'ai la Huawei Watch, qui a un bracelet en moins. Vous l'aurez remarqué. Et la Moto 360 qui est juste à côté. C'est pas flagrant. Ils s'en sont vantés lors de la conférence. Mais bon, voilà, ça sera pas l'argument choc. De toute façon, à l'heure actuelle, avec tous les capteurs qu'il y a, on peut pas non plus avoir un smartphone et smartwatch très fin, à moins de rogner sur certains capteurs. Écoute, la Gear S2 de Samsung est très fine, vérifié, mais elle a l'air vraiment plus fine. Et c'est le cas également de la nouvelle Pebble circulaire, oui. La Pebble Time Round. Qui est incroyablement fine. Ouais, on en a parlé d'ailleurs dans le studio mobile, je vous invite. Mais t'as pas le même nombre de capteurs et en plus t'as l'autonomie qui est sacrifiée par rapport aux autres. Voilà, qui a du coup, il perd un petit peu en autonomie parce qu'il n'y a pas la place pour loger une si grosse batterie, mais qui est vraiment bluffante d'un point de vue finesse. Bon, Samy, parlons du sujet qui fâche. Allons-y. Le prix. Ah, le prix. T'arrives déjà au prix, alors combien ? Le prix, je crois que les premiers prix c'est 379, c'est ça ? Moi j'ai vu 399. 399. D'accord. Bon, j'ai essayé une ristourne de 20 €. T'avais un code. Ça n'a pas marché. Ça c'était pour le premier jour, pour ceux qui étaient présents. Donc le prix, et c'est le prix de départ. Ça veut dire que ça monte. Ouais. C'est le prix de départ avec une configuration, entre guillemets, ce qu'on appelle maintenant les configurations sport, d'entrée de gamme sur les montres intelligentes, sur les smartwatches. Et puis ça monte. Ensuite, avec un bracelet métallique, on est à 449. Et puis par la suite, on a aussi un bracelet acier. Et là, on est à 499. Ouais. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on présageait, c'est que cette montre se positionne définitivement sur le segment beauté, haut de gamme. Un peu comme les produits de Huawei actuellement. Quand on regarde le Huawei Mate S également, le prix, on en a déjà parlé dans l'émission précédente. Et le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, les smartwatches d'Android Wear n'ont pas totalement convaincu. Apple a la chance d'avoir pour l'instant qu'un écosystème, même si c'est en train de s'ouvrir gentiment à Android Wear, mais on a bien vu qu'on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités, donc ça laisse encore une marge d'avance à Apple. Mais là, quand tu as déjà des concurrents en face de toi, et notamment cette Moto 360 qu'aujourd'hui tu peux trouver à 150 €, ouais. Pour définition métal, voilà, je me pose la question, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Ils sont peut-être en train de se tirer une balle dans le pied. Pas forcément, parce qu'ils visent un autre public que Motorola. Là, c'est plus l'homme citadin, un peu cadre. Vu certains modèles que tu vois. Je suis pas d'accord parce que je me souviens des premières photos commerciales de Motorola. Oui. Et il y avait déjà ce côté un peu personne en uniforme, en costume, pardon, avec des belles montres, etc. Le souci, c'est que Motorola s'est rapidement rendu compte que ça se vend pas très bien et que ça fonctionne pas très bien. En fait, le problème, c'est que en soi, cette montre n'est pas mauvaise. Et elle est plutôt jolie et elle a plutôt des arguments pour elle. Maintenant, le souci, c'est que il va falloir convaincre avec Android Wear. Le problème, c'est que et les montres connectées en général, qui ne font pas encore, qui ne sont pas encore convaincus, qui n'ont pas convaincu tous les consommateurs. Et il est là le problème. Complètement, oui. Alors, d'autant plus que d'un point de vue spec. C'est vrai qu'elle a été annoncée en février de cette année et on est sur des specs qui datent du mois de février de cette année. Ah oui. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu comme c'est devenu le standard dans les smartwatches, une montre avec 512 mégas de RAM et puis avec 4 gigas de stockage interne, pas de GPS.
Donc ça la rend moins autonome, c'est-à-dire qu'on on a accès à des fonctionnalités qui de localisation, mais qui nécessitent d'être couplé avec un téléphone. Donc il faut toujours avoir son téléphone sur soi. Quand par exemple, je suis allé faire mon petit footing ce week-end avec la montre, mais en ayant sur moi mon téléphone. Hein. Donc on continue à avoir besoin du téléphone pour toutes les fonctionnalités de localisation. Donc là-dessus, on continue à avoir des specs de début de l'année. C'est pour ça que je pense qu'elle est clairement pas destinée aux technophiles. Qui vont aller chercher des specs plutôt plus par exemple la smartwatch de Sony haut de gamme, hein, comme la smartwatch de Sony qui est autonome parce qu'elle a son propre GPS. Et puis par contre au niveau de la batterie, c'est très très bien, enfin c'est plutôt pas mal pour une smartwatch. Elle fait 300 mAh et elle m'a tenu 48 heures. C'est plutôt un bon point ça. Ouais, elle tient 48 heures facilement. Là si on regarde par exemple voilà, là elle est à 49% de batterie et je l'utilise depuis ce matin. Donc voilà, le soir elle consomme moins, hein, la nuit elle met en veille et puis elle a tenu 48 heures à peu près. Et toi Mathieu, par rapport à la Moto 360, je tiens une belle grosse journée. Mais des fois j'ai des autonomies qui sont inégales. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais perdre ma montre à 20h et des fois à 1h du matin il lui reste encore 10%. J'en profite juste les amis, on a une petite question sur Twitter et elle est très intéressante. Est-ce que les boîtiers des montres changent suivant les gammes ou c'est juste les bracelets? Et là c'est juste les bracelets. Ah non, le boîtier change puisque sur la Gold il est complètement parce que sur la Moto 360 en tout cas je confirme, c'est le juste boîtier ne change pas. Voilà, le boîtier ne change pas. Alors sur la Huawei oui, lui ça change. Notamment sur le modèle Gold où là on a vraiment le pourtour qui est doré. Oui, et en termes de couleur. Alors oui, effectivement, je réponds à la question. Effectivement, je pensais en termes d'alliage. Où je me suis dit qu'on aurait peut-être la question c'est peut-être est-ce qu'on a un alliage plus noble ou autre. Mais effectivement, s'il y a des coloris, oui, ça change. Ouais. Ouais, et puis il y a notre ami Teddy qui réagit également sur Twitter et qui nous dit effectivement que peut-être que pour avoir une montre, une smartwatch pas chère dans le groupe Huawei, il faudra attendre que Honor se lance dans la course aux montres. Actuellement, ils vont lancer aussi une montre connectée, mais c'est pas sur l'Android Wear. Voilà. Oui, parce que finalement, Huawei, c'est peut-être le haut de gamme du groupe. Hein. Donc, exactement. Après, il faut qu'ils arrivent à se positionner en tant que tel. Et on a vu que pour l'instant, avec le Honor 7 et le Mate S, c'est encore un peu confus. Ouais. Même pour nous. Alors complètement. Alors par contre, je voudrais continuer un petit peu sur les specs parce que on a parlé un petit peu du hardware, mais au niveau du software, on a c'est vrai quelque chose d'assez intéressant. Ça fait un petit moment que je m'étais pas penché sur les mises à jour de Android Wear et puis le fait que sur cette montre, alors je sais pas si c'est maintenant un standard Android Wear, mais on a un bouton sur le côté qui permet d'accéder rapidement aux applications. D'accord. Donc on a maintenant des applications qui sont installées de façon autonome sur la montre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et d'ailleurs, on peut y accéder en glissant tout simplement vers la gauche. Et là, on peut directement accéder à la musique stockée sur la montre. Oui. Hein, donc c'est à ça que servent un petit peu les 4 gigas qui sont sur la montre. On a aussi comme ça très agréable pour faire son sport. Voilà, on a quelques applications. On peut consulter son compte bancaire. Et là, on parle vraiment de choses qui sont autonomes, hein, qui fonctionnent sur la montre. Par exemple, si j'utilise Google Maps, j'ai l'application Google Maps qui va démarrer sur la smartwatch et qui va me montrer un petit peu le plan des alentours. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour le moment, elle est connectée, je l'ai vu en baissant juste un petit peu, malheureusement, il faut que je revienne là. Oui. Bon, elle est connectée en Wi-Fi, actuellement. Donc déjà, elle arrive à s'affranchir de la connectivité du smartphone, ce qui est une bonne chose aussi. Oui, complètement. On a eu également le cadran Together aussi, qui permet de s'associer avec quelqu'un qui a aussi une smartwatch et de pouvoir facilement... Alors ça va en faire rire certains, surtout du côté de chez Apple, de décider des smileys ou de s'envoyer des messages rapidement. Ouais, on peut s'envoyer des petits smileys entre montres. Exactement. C'est bien ça. Donc voilà, alors cette fonctionnalité, moi je trouvais ça assez intéressant, le fait de pouvoir avoir accès à des applications de façon autonome et plutôt malin de leur part. Voilà, on a aussi comme ça, on peut accéder aux SMS, à Hangout et puis faire de la dictée vocale. Donc, bon. C'est pas mal comme proposition, mais ça reste cher.
C'est cher pour ce que c'est. Il faut convaincre. C'est là le problème. C'est que le produit, il est peut-être pas mauvais en soi, mais il y a certains constructeurs qui ont très vite compris qu'il fallait revoir les prix à la baisse. Et je te parle notamment de Motorola qui a très vite réagi en baissant sa Moto 360. Et notamment Asus. Et qui est devenu très accessible. Ouais, et Asus qui a aussi annoncé des nouvelles montres. Donc on parle de nouvelles montres à des prix complètement accessibles parce qu'ils ont bien compris que pour l'instant, le problème, c'est la montre connectée. Après, c'est la finition qui est différente. C'est là où les acteurs peuvent jouer dessus. Parce que niveau software, c'est strictement la même chose. Donc là où ils peuvent se différencier, c'est au niveau de ce qu'ils peuvent proposer au niveau du cadran. Je pense qu'honnêtement, il faut juste comprendre que les constructeurs arrivent à comprendre qu'ils n'ont pas tous le public de Apple. Et il est là. Et il y a la différence. Bon, pendant ce temps-là, sur Twitter, n'hésitez pas à réagir. Merci d'être aussi nombreux. Vous pouvez participer à l'émission en nous écrivant un petit tweet, nous envoyer un petit tweet sur le compte de l'émission @andromagwatch ou alors en positionnant le hashtag de l'émission #Andromag, tout simplement. Et j'en profite pour faire ma pub parce qu'il y a Jean-Charles NGT là, qui demande ce qu'on pense du BlackBerry Priv. Je pense que ce soir, il n'est pas au programme malheureusement, mais je t'invite à aller regarder Studio Mobile, on en parle avec Greg. Donc n'hésite pas. Voilà. J'ai fait ma petite pub. Petit placement publicitaire de la soirée. Alors on va continuer avec du smartphone cette fois et avec Asus qui continue à dévoiler des téléphones de sa gamme Zenfone 2. Moi j'ai beaucoup aimé le Zenfone 2, vous le savez. Oui. C'est mon téléphone principal et je le conseille autour de moi. Alors quand on me demande quel téléphone je prends, quand c'est du milieu de gamme, je demande vers les 200 €, je conseille du Moto G. Ouais. Et vers les 300 €, je conseille de l'Asus Zenfone 2. Mais le 4 Go. Hein. Un choix qui se vaut. De 4 Go. Ouais. Alors, tout ça pour dire que Asus continue à sortir des téléphones de sa gamme Zenfone 2, puisque c'est une gamme qui a plutôt du succès, qui est plutôt bien née. Et puis, il nous propose maintenant un smartphone qui s'appelle le Zenfone 2 Selfie. Je vous laisse le découvrir sur cette vidéo, puis on en reparle juste après. You see beauty all around you, and perfection in the smallest things. But only the sharpest vision sees the beauty and perfection in you. Zenfone Selfie is the beauty that sees perfection. A smartphone that makes you smile. Its gift to see the perfect you. Alors voilà, c'est le Zenfone Selfie. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mon sweatshirt parce qu'on le voit pas assez. Il est beau lui, hein. Ah. Je peux vous dire il est bien geek, hein. Il se sacrifie en plus, hein. Il se sacrifie. Bah, on a fait les t-shirts geek, regarde moi aussi ce soir. Pas mal, pas mal. Avec une petite dédicace pour iWeek. Gros concours de t-shirts sur le plateau. Tout ça pour dire, voilà. Alors, je fais d'ailleurs un coucou à mes amis de Asus parce que je leur ai demandé qu'ils m'envoient le téléphone pour qu'on en parle. Et puis ils m'ont dit, non, pas avant l'émission, pas avant l'annonce de mardi, puisqu'il sera annoncé lors d'un événement demain. Et ben, je l'ai quand même. Bisous. Bah comme quoi faire des fois de la pub pour Asus, à le conseiller aux autres autour de toi, ça paye. Ah non, c'est pas Asus qui me l'a envoyé. Ah, c'est pas Asus. non, ils ont pas voulu. D'accord. Tant pis, je l'aurai quand même. C'est mal me connaître. C'est exclu. Alors, qu'est-ce qui change dans ce Asus Selfie? Allez, je vous le mets à côté du Asus Zenfone 2 premier du nom. Donc vous voyez pas grand chose sur la face arrière à part le positionnement du flash qui est assez différent, comme vous pouvez le voir. Et puis on a aussi la mise au point qui va être laser. Laser sur le selfie. Alors c'est surtout sur la face avant qu'on voit vraiment la différence. Alors regardez, sur le haut du smartphone, on a sur le Zenfone 2 normal un petit objectif, un petit capteur photo. Tout ce qu'il y a de plus standard. Tout ce qu'il y a de plus standard. Je ne sais plus si c'est un 5 ou un 8 mégas sur le Zenfone 2. Et alors que sur le selfie, alors là, on a un gros objectif. J'ai jamais vu un objectif aussi gros. C'est un œil. Sur une face avant. C'est un œil, ils ont mis un œil directement. Voilà, c'est un 13 mégapixels avec un flash également sur la face avant. Alors c'est vraiment la particularité de ce téléphone. On remarque aussi qu'au niveau de la taille, il est un petit chouïa plus grand. Il y a un petit chouïa plus grand que le Zenfone 2 tout court, alors qu'on voit qu'il a la même diagonale d'écran, hein, mais au niveau du
au niveau du plastique, hein, de ce qu'il y a autour. C'est vrai qu'il est un petit peu plus grand. Je crois que sur le Zenfone 2, on est à 72% de proportion écran sur la face, alors qu'on est à 70% sur le Zenfone Selfie. Donc, alors, vous l'avez compris, c'est un téléphone qui est dédié à la photo, et puis au selfie. Et d'ailleurs, ils ont embarqué quelques fonctionnalités assez rigolotes. Je vous fais une petite démonstration, si j'y arrive. Hein. Alors, téléphone éteint. Si vous faites un C, attention avec le doigt, Bonaldi, bim, bravo, la caméra s'enclenche. Alors ça, c'est génial parce que c'est téléphone éteint. Et puis, pareil, téléphone éteint, si je fais un S, comme un selfie, eh ben, ça s'enclenche et ça s'enclenche directement en mode selfie. Pas mal, hein? Pas mal. Ça, c'est quand même bluffant parce que ça fonctionne téléphone en veille. Je leur dirais même s'ils peuvent faire la fonction, tu sais, tu fais le S, ils déclenchent un retardateur de 3 secondes et déclencheraient le selfie directement. Pourquoi pas bon. Si on est vraiment pressé. Ah, attends. Autant pousser le concept jusqu'au bout. Jusqu'au bout, t'as bien raison. Alors, on va donner un petit peu les specs. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a 13 mégapixels à l'avant, 13 mégapixels à l'arrière du téléphone, donc une qualité vraiment comparable sur les deux faces du téléphone. On a un double flash à l'avant et à l'arrière. C'est vraiment le focus de ce téléphone. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, on a un autofocus laser qui permet de faire une mise au point ultra rapide, donc beaucoup plus rapide que par exemple sur le Zenfone 2 tout court. Ouais, et une technologie qu'on retrouve déjà sur le LG G4 et notamment sur le dernier OnePlus One, le OnePlus 2. OnePlus 2. Oui, parce que je me suis déjà fait bannir. Alors OnePlus 2, je le dis. Ah, c'est pas le OnePlus One 2. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Ils ont aussi changé ils ont rajouté des petites fonctionnalités dans les modes de photo. Notamment, on peut prendre un selfie en panorama. Donc, ils ont un petit peu mélangé le mode selfie avec le mode panorama. Un groupie. Et alors maintenant, on peut faire un groupie. On peut être plusieurs autour du selfie et puis tourner un petit peu le téléphone. Et il va prendre comme ça un selfie étendu. Il nous manque plus que le light painting à l'avant et on est parfait. Voilà, alors on connaîtra demain les specs définitives, mais pour l'instant, il y a encore 2 versions qui sont prévues pour ce téléphone, du 2 et du 3 Go. A priori, en France, on devrait avoir du 3 Go. Si tout se passe bien. Pareil pour le stockage, il y a du 16 et du 32 Go en stockage, avec une extension micro SD, comme d'habitude sur les Zenfone. Et d'ailleurs, comme d'habitude, on a une double SIM. Hein. Alors, autre différence, alors vous voyez par rapport au premier Zenfone, c'est qu'on n'a pas en bas de l'écran cette inscription que vous ne voyez pas parce que c'est tout gris. Intel. Mais il y a marqué Intel. Voilà, il y a marqué Intel. On l'a pas sur le Zenfone Selfie tout simplement parce qu'il tourne sur du Qualcomm. Donc il tourne sur du Qualcomm, on est sur du Snapdragon 615, 616 dans ces eaux-là. Hein. Donc série 600. On est sur plutôt un milieu de gamme plus. C'est ça. Un milieu de gamme vraiment spécialement destiné à la photo. Un photophone milieu de gamme. Oui, qui a une puissance suffisamment nécessaire même pour faire tourner la plupart des applis sur... Oui, complètement. Ouais. Et puis qui garde l'accessibilité des Zenfone. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est leur surcouche presque inexistante, en fait. C'est le fait qu'ils aient il y a des grosses icônes qu'on voit bien. Comme quoi, les goûts et les couleurs, moi, je trouve qu'elle est devenue plus envahissante qu'avant. Mais ah oui. Après, comme quoi, les goûts et les couleurs. Alors, par exemple, par rapport à c'est vrai qu'on a, je crois qu'il y a 3 écoles. On a les téléphones qui sortent sous Android stock, où là vraiment on a de l'Android brut de fonderie. On a ensuite les téléphones avec une surcouche plutôt discrète. Oui, c'est les icônes en fait qui sont remodelées. Oui, en général, des icônes remodelées, c'est ça. Puis quelques fonctionnalités en plus. Là, par exemple, on le remarque sur l'appareil photo où on a énormément de fonctionnalités par rapport à l'Android de base. Hein. Oui, c'est qu'ils apportent leurs propres applications qui développent. On va les montrer d'ailleurs. Tiens, du coup. Et même la reconnaissance tactile, faire un S pour lancer le selfie. Oui, ça c'est typiquement des fonctionnalités de surcouche. Alors, si j'accède au mode disponible, alors attendez, je vais peut-être un petit peu booster la luminosité de l'écran histoire qu'on y voit plus clair.
Voilà, alors au niveau des modes disponibles, c'est vrai qu'on a une variété de modes. Il y en a que j'adore, hein, comme le remonter dans le temps, où ça prend une rafale de photos, de clichés, et puis on peut choisir, par exemple, quand on plonge dans une piscine, on enclenche ce mode-là, et puis ça permet de choisir le meilleur cliché. D'accord. Ouais. Voilà, bon. Donc, effectivement, donc on a une surcouche. Il y a un GIF animé. Oui, il y a GIF animé aussi. C'est un peu ce qu'on voit sur l'iPhone 6S, non? À peu près. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Donc double SIM, comme je l'ai dit tout à l'heure, écran 5,5 pouces Full HD. Hein, on est sur de la Full HD, ils sont restés sages, hein, au niveau des specs de l'écran, et puis mais avec une densité de pixels de 403 ppi. C'est plutôt pas mal. Et puis un verre Gorilla Glass 4. On est dans l'évolution au niveau de la protection de l'écran, et puis une batterie très correcte, puisqu'on est sur 3000 mAh. Et une spécificité que tu n'as pas parlé d'ailleurs, dont Andro Games nous en parle sur Twitter, Samy Toupet découvre les gestes écran éteint. Je suis comme ça, moi, je suis un grand enfant. Voilà. Il me suffit. C'est beau. Voilà, il faut pas grand chose. Donc voilà, moi je le trouve plutôt pas mal quand on aime faire de la photo. Ouais. Et puis quand on aime faire des selfies, parce que c'est vrai que c'est surtout au niveau du capteur avant que ça change, même si sur le capteur arrière, l'autofocus laser est plutôt une bonne chose. Surtout l'idée de mettre deux flashs à l'avant, c'est super génial. Il suffit de faire des selfies dans le noir. Oui, et puis surtout parce que c'est un mode, alors c'est un flash qui s'ajuste au mieux pour ne pas avoir des photos un peu trop cramées. Voilà. Okay. Sinon, une idée sur le prix, t'as une idée? Oui, on est à 299. Ouais, c'est un bon positionnement tarifaire. On reste un peu dans le même positionnement que son cousin, hein, le Zenfone 2. Là où je suis plus inquiet, hein, si je veux être un peu critique, tu me connais, c'est pas mon genre, je dirais que c'est peut-être dans les finitions où il va falloir qu'il monte un peu en niveau, parce qu'à 2,99, t'as des Honor 7. Et t'as des téléphones qui commencent à être vraiment mieux finis, notamment sur les bordures d'écran qui sont quand même assez larges, je trouve. Et t'as même le Honor 7i qui pourrait peut-être débarquer prochainement en France. Qui est spécialisé aussi dans le selfie avec son appareil rotatif. Oui. Ça sera un unique capteur photo. Tu vois, Mathieu, sur Twitter, on nous demande effectivement qu'est-ce qu'on pense du design. Est-ce que le design n'est pas à revoir? Alors, c'est vrai que c'est pas extraordinaire non plus. Non, c'est pas laid. Après, je pense qu'il faudrait qu'ils montent les bordures d'écran, essayer de voir s'ils peuvent pas élargir un peu pour le rendre plus fin. Voilà. Et après, un jour peut-être du métal, parce que la concurrence derrière pousse, mais. Ah oui, mais ça pousse on risque d'être sur une autre gamme de prix quand même. Hein. Si tu regardes le Honor 7 de 9.9, hein. Ouais. Et le Honor 7i, je sais pas encore à combien il est, mais... En Chine, il est moins cher, mais en Europe, s'il passe un jour en Europe, ça sera peut-être dans les 300 € aussi. Ouais, mais on reste sur la même gamme. Hein. Oui. Donc à voir. Eh ben merci pour vos avis, les amis. Quant à nous, on se retrouve juste après un petit jingle pour parler rumeurs. Et priorité au Nexus. Priorité au Nexus. Alors l'heure est grave, les amis, parce que on est à J-1. À la messe. On est à J-1 d'un événement très important. Là... Demain, on connaîtra les nouveaux Nexus. Je peux te dire que demain, je bois de la conférence demain. Je mange Google demain. C'est à quelle heure, Mathieu? Tu connais les horaires? 18h, j'ai cru comprendre. 18h, heure française. Ouais. Ah c'est parfait ça. Je peux te dire que c'est parfait. J'ai peut-être séché l'événement Asus. Alors... je sors du boulot, je peux te dire que là c'est conférence dans le métro là. Là c'est je baisse la tête, je regarde vers le ciel, je fais tous les gestes possibles imaginables. Santa Google. Alors très concrètement, alors pas nous, mais il y a des gens qui ont reçu des invitations pour un événement le 29 septembre. C'est donc demain que seront dévoilés les nouveaux Nexus. Peut-être autre chose. Hein, on aura peut-être des surprises. Il y a toujours des petites surprises. Un petit Nexus Q, un petit. On sait jamais. Alors les devices attendus, il y aura peut-être du Chromecast. Non, pas après les Nexus. Peut-être oui, parce qu'on parle de Chromecast V2. Et on en parle de deux Chromecast. Deux types de Chromecast. Donc, ça risque d'être excitant. En tout cas, alors on va revenir au basique. On va parler des téléphones. 2 téléphones. Alors cette année, on aura 2 Nexus construits par 2 constructeurs différents. C'est une logique, hein, parce qu'en fait, on a vu qu'ils sont un peu ratés avec le Nexus 6 que je tiens ici. Et oui. Et on voit que ça n'a pas fait si vous le voulez, on vous le donne. Ouais, ça n'a pas fait l'unanimité, je comprends, parce que c'est 6 pouces, c'est très très large. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas voulu sacrifier le format 6 pouces parce qu'en Asie, ça plaît.
mais qu'ils avaient besoin de revenir à des fondamentaux et tout le monde réclamait du Nexus 5 en nouvelle version. Et oui. Ça me paraît logique. L'héritier du Nexus 5. Ouais. Et donc il arrive. Donc c'est pour ça que tu te dis, Mathieu, c'est logique. Pour toi, il voudrait garder un format proche du Nexus 6 et un autre plutôt proche du Nexus 5. Répondre aux personnes hors d'Asie, j'ai envie de dire, qui réclament des formats d'écran un peu plus adaptés pour eux, mais en même temps ne pas se couper de l'Asie. Et en fait, quand on voit les rumeurs, ça fait sens puisque le Nexus 5 sera fait, le Nexus 5X sera fait par LG, oui. Et le Nexus 6P sera fait par Huawei, donc ils sont en terrain conquis et je pense que c'est aussi une volonté de Google de revenir en Chine parce qu'ils ont eu pas mal de frictions avec le gouvernement chinois et il y a plein de choses qui se murmurent spécialement pour la Chine. On parle d'un Play Store adapté, des services adaptés pour que tout ça soit accepté par le gouvernement chinois. Alors parlons-en. Donc la conférence, c'est alors, demain. Celui qu'on voit d'ailleurs ici derrière l'écran, on va juste préciser, c'est le Nexus 6P qui sera fait par Huawei. Eh oui, c'est le Huawei, il est signé Huawei. Hein. Et celui-là, c'est le 5X. Par LG. Fait par LG, effectivement. Donc on a déjà les visuels parce que comme d'habitude on a eu une tonne de fuites. Je peux te dire que là. Moi je peux vous dire qu'on a même les specs, hein, parce que donc il y a non seulement les photos qui ont fuité, mais également les diapositives, les présentations qu'on aura a priori demain, ou en tout cas celles qui sont destinées aux commerciaux en charge de vendre le téléphone. Ce qu'on regarde, si on revoit un petit peu le téléphone, vous verrez qu'une autre particularité, c'est que sur sa face arrière, et là je parle des deux, hein, le 5X et le 6P, on va avoir ce petit rond qui est juste en dessous de l'objectif photo et qui en fait signe la généralisation et l'arrivée des capteurs du capteur d'empreinte digitale sur l'ensemble de la gamme Nexus. Hein. Ça fait sens avec Android Marshmallow qui arrive et dont c'est les fers de lance de cette version-là. Et avec Android Pay. Voilà. Qui sera pris en charge, bien entendu, nativement. Nativement, oui. Et oui, parce que ces téléphones vont sortir sous Android 6.0 Marshmallow. Directement, hein, il faut le rappeler quand même. Alors on va parler du 5X, tu l'as dit Mathieu, il a été conçu par LG, a priori. On est sur un écran 5,2 pouces, donc effectivement plus raisonnable, et puis avec des specs Full HD, donc on est sur un écran Full HD, 424 ppi, hein, pixels par pouce. Au niveau de la densité, c'est pas mal, c'est très bien, c'est très honorable, et un processeur Qualcomm Snapdragon 808. 808, hein. C'est important. C'est très important. Alors 808. À deux près, ça chauffe. C'était le drame. Ça chauffe. Hein. Alors attends, parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. On va en parler du 810. Un Snapdragon 808. On sait pas encore s'il sera sous 2 ou 3 Go de RAM. Ça reste quand même pour moi une question importante, parce que s'il est sous 3 Go de RAM, ça en fait quand même un téléphone très séduisant. Et puis un stockage qui commencerait à 16 Go, une batterie de 2700 mAh et des objectifs photo à 12 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Et puis voilà, on l'a dit tout à l'heure, on aurait un capteur d'empreinte digitale qui serait de série, j'ai envie de dire, et ce qui serait également généralisé, qui arriverait avec cette nouvelle gamme Nexus, c'est la connectique USB Type C. Oui. Hein, donc le fameux USB réversible qui va grandement nous faciliter la vie. Et qui sera charge rapide, parce qu'il faut le dire, actuellement sur le OnePlus 2, ce n'est pas encore pris en charge, donc on ne sait pas si c'est une option qui sera activée et qui le permettra derrière, ou si ça ne sera pas du tout pris en charge au niveau matériel. D'accord. Donc, et puis on peut revenir aussi, t'es encore sur le 5X, hein, c'est ça? Alors je suis encore sur le 5X et on nous demande sur Twitter, on nous demande à quelle heure est la conf, Donc on le redit, 18h, heure française. Il y a un stream? Oui, il y aura un stream. Il y a un stream sur Google. Voilà, sur Google. Sur YouTube, hein. Ouais. Hein, je pense que les sites spécialisés, de toute façon, vous aurez des liens sur les sites spécialisés. Exactement. Alors, alors ce qui est marrant, c'est que sur Twitter, vous commencez déjà à faire vos pronostics, à savoir lequel des deux terminaux sera le préféré des consommateurs. Est-ce que c'est le 5X? Est-ce que c'est le 6P? Et c'est vrai que là, moi je dirais, il y a la bataille, le fait d'avoir mis en concurrence comme ça deux constructeurs, c'est un peu salaud quand même. Hein. C'est vrai. Parce qu'il y en a forcément l'un des deux qui va se planter. Oui. C'est sûr. Il y en a l'un des deux qui va se vendre beaucoup plus que l'autre. Surtout quand tu regardes celui qui est derrière nous. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait débat le design. Et honnêtement, ça va, je suis pas tout seul alors. Les personnes qui
souhaite, comme Teddy le dit de My Teddyland, qui le dit très bien, hein, mon copain Teddy, on espère que le Nexus 6P sera plus élégant que ce qu'on voit actuellement, parce que c'est pas trop ça. Et je suis très très inquiet même pour moi, pour l'école des fanboys, là ça va tailler. Hein. Là ça va tailler sévère. Ouais, il fait pas l'unanimité, c'est vrai, c'est un gros risque quand même pour les. Vous vous rendez compte des millions d'exemplaires auxquels s'écoulent les Nexus. Et là, le fait de proposer 2 designs, moi je trouve ça vraiment salaud parce que Google a le beau rôle parce qu'ils se mettent en retrait, ils disent bah allez-y, battez-vous les gars. Toi tu me fais un 5 pouces, toi tu me fais un 6 pouces. Mais par contre, vous avez carte blanche sur le design du moment que vous me mettez Nexus en gros au dos. Et après, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ce Nexus, il n'avait pas été designé pour l'Asie? C'est ça aussi la question. Bah, vu que c'est un grand téléphone, je pense que oui. Hein. C'est pour les marchés asiatiques qui sont plutôt friands de. Bah oui, après tout. Hein. On peut se poser cette question. Si ça se trouve, il n'y aura pas de bataille. Hein. Il y aura un gagnant par pays, par zone. Tout le monde sera content. Alors merci sur Twitter, merci de nous aider. Il y a Android Conseil. Android Conseil qui est là pour nous conseiller, qui nous donne de l'info chaude. Les infos viennent de tomber, donc le 5X sera a priori vendu aux États-Unis à $379. Ça donne quoi généralement la conversion? C'est du 1 pour 1 379 ou alors c'est du 399. Oui, voilà. Parce qu'on se tape la taxe sur la copie privée. L'euro a baissé par rapport au dollar. Ouh là là, oui, ça fait très mal. On est à 1,12, quelque chose comme ça. Hein. Bon. Alors, parlons du 6P. On a aussi le prix. On vous le donne tout de suite. Mais d'abord, les specs. Alors, c'est celui que vous voyez derrière moi, le Huawei. Avec cette forme un petit peu originale. Surtout pour le capteur photo. Génial, ça. Surtout pour le capteur photo. Au niveau des specs, alors, on est vraiment sur autre chose. C'est assez différent quand même. Il est conçu par Huawei. Il a une diagonale de 5,7 pouces. Donc, par rapport au 5X qui était à 5,2, là on est à 5,7, donc un peu plus proche du 6, mais on est en dessous. On est en dessous quand même, parce que les Asiatiques, ils aiment bien les grands téléphones, mais ils n'ont pas forcément des mains très grandes. Hein. Et peut-être qu'ils se disent qu'en baissant un peu, ils pourront peut-être rattraper des gens qui... Oui, complètement. Parce que c'était peut-être un facteur vraiment qui dérangeait les gens et qui était... pour le Nexus 6... le Nexus 6 qu'on a ici, on peut le montrer, hein, il est là, je peux vous dire que... C'est quand même... C'est mastoc, hein. Quand je remets le petit Zenfone à côté... je vais juste mettre le code pour qu'on voit bien, mais pour bien se rendre compte, mais les entorses de doigts, attention quoi. Le petit Zenfone à côté, il fait minus. Hein. Je peux vous dire que là, il faut c'est une truelle hein, pour un Portugais, hein, ça. Hein. Et tu sais de quoi tu parles. Attends. Bon, alors on continue. Dans les specs, on est sur un écran beaucoup mieux défini, avec une résolution WQHD 2560 par 1440. Donc on n'est pas sur de la QHD, mais on est sur une résolution intermédiaire entre les deux. Un verre Gorilla Glass 4, c'est a priori le standard. Et puis un corps métallique. Hein, c'est aussi ça la grosse différence. Hein. Un corps métallique, Android 6.0 bien sûr, et du Qualcomm Snapdragon 810. En version on y est 2.1. V2.1. Alors c'est la même que le Huawei, que le OnePlus 2 et que sur celui de Sony. Eh oui. Donc on se rappelle que Sony a dû se confondre en Nexus en... Celle-là, elle était belle celle-là. Oh, elle est préparée, je suis sûr. Se confondre en Nexus, c'est mignon. On excuse donc. Je suis pas sûr que sur le Z3 Plus c'était du V2.1 au niveau du 810. Moi, je sais que pour le OnePlus 2, c'est sûr, c'est la V2.1. Et donc a priori, c'est le même processeur qu'il y aura sur le Huawei Nexus 6. Version plaque chauffante. Voilà. Bon, comme ça fait double emploi. C'est bien, l'hiver arrive. Voilà, ça va chauffer dans les chaumières. 3 Go de RAM. Au niveau du stockage, on a des versions 16... on a du 32, du 64 et du 128 Go. Oui. A priori, on a des configs assez gourmandes, assez généreuses en termes de stockage. Et puis, on a aussi des fonctionnalités de l'appareil photo qui permettent, a priori, de prendre des photos par basse luminosité, qui arrivent à capter plus de lumière. On a également de l'USB type C. C'est maintenant le standard des Nexus, il faut le savoir. Et puis, alors ça me plaît, on a par contre des haut-parleurs stéréo en frontal sur l'avant du téléphone. Mais tu sais que c'est déjà le cas pour ce téléphone et c'est génial. Honnêtement, il a pas que des qualités malheureusement, mais ça il les a quoi. Les deux haut-parleurs. Moi j'aime vraiment beaucoup ce système à la Boom Sound. Ouais.
de HTC. Très très convaincant déjà. Parce que je trouve que ça fait vraiment la différence quand on est chez soi. Alors c'est vrai qu'on s'en sert pas forcément dans les lieux publics, mais quand on regarde une vidéo YouTube, ça change vraiment tout d'avoir du son en stéréo comme ça en frontal, c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il sera sous 4 coloris, donc on avait les 4 coloris à l'écran. Le doré serait réservé au Japon. Bizarre, hein, parce que vu le succès de la Chine cette couleur, en général, en Chine que ça marche. La couleur or serait réservée au Japon pour l'instant en tout cas. Hein. Et puis on aurait ce capteur d'empreinte digitale toujours comme... Les amis, cette rumeur, t'as vu cette rumeur qui court là? Un Nexus avec un port micro SD. Ah, alors là, ça, on demande à voir. Là, les copains, je mettrais peut-être pas ma main coupée. Ouais, on demande à voir. Allez. Là, c'est compliqué, mais apparemment, ça aurait été... c'est dans les fuites. Et puis ça serait une excellente nouvelle, ça ferait sens parce que à mon avis ça voudrait dire qu'il filmera en 4K et rien que pour cet argument ça ferait sens parce que... Oui mais pourquoi le Nexus 6P aurait le droit à un port micro SD et pas le 5X? Parce que sinon tout le monde achèterait le 5X. Effectivement, je pense que c'est un petit peu ça. C'est vrai que l'argument... Bon, soyons quand même prudents parce que ça serait quand même surtout que assez énorme les ports micro SD c'est plutôt réservé aux terminaux Android One. Qui sont de l'entrée de gamme plutôt que Android. Ouais, mais ça veut dire avec Android One que Google n'est pas totalement fermé au port micro SD comme il l'a souvent été. En même temps, c'est des téléphones d'entrée de gamme, ils sont obligés de rogner sur la mémoire. J'ai envie de vous dire, il nous reste une nuit pour rêver, les mecs. C'est beau, c'est beau. Je vais pas dormir. Bon, alors le prix, on vous l'a annoncé tout à l'heure. Le prix du 6P, $499. Attention, on parle de dollars. On verra ce que ça donne sur le Play Store français. En tout cas, s'il y avait encore besoin de confirmer ces news, le Nexus 6 a été retiré de la vente. Oui. Ils l'ont enlevé du store, un petit peu à la Apple. Hein. Quand on ferme le store, c'est qu'il va y avoir des nouveaux terminaux. Pareil pour Google. Donc le Nexus 6 a été retiré. Donc si vous vouliez le Nexus 6 pour votre collection, c'est fini. Voilà. Faudra le trouver ailleurs. Ouais, il faudra passer par l'occasion. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il y a une grosse question qui se pose sur la disponibilité de ces appareils parce qu'apparemment, demain, ils seraient déjà disponibles dès demain après la conférence, mais que pour l'instant, l'Europe n'est pas concernée par ces annonces. Bon, nous non plus. Écoute, on attendra, comme d'habitude. Hein. Il nous reste une nuit pour rêver. Une nuit pour rêver, mais moi je suis aussi très curieux de savoir qu'est-ce qui va être annoncé en dehors de ces terminaux Nexus, des Chromecast, pourquoi pas. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien rajouter sur du Chromecast. Il manque du Wi-Fi plus puissant quand même. Hein, parce il manque du streaming. Et puis il paraît qu'il y aurait du streaming audio également, du sur Spotify et ça manque cruellement actuellement. Et ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Hein. Ouais, tout à fait. Ça serait très sympa. En tout cas, en face, ils ont une grosse conférence Apple qui a fait beaucoup d'annonces. Donc on peut espérer qu'ils essayent de leur rendre l'appareil avec pas mal d'annonces. Bon, très bien. Et ben voilà, mes amis, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le Nexus. On va passer à l'autre rumeur du jour. Ça concerne HTC qu'on voit pas depuis un petit moment, mais qui reviendrait. Alors moi je trouvais cette rumeur très sympa parce que alors je sais pas si c'est du fake, mais le terminal qu'on voit derrière moi, alors on pourrait peut-être le voir en full screen, est quand même assez bluffant, notamment au niveau du bezel. Ouais, là je suis pas convaincu. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? On a deux clichés comme ça. Hein. Ouais, mais je suis pas convaincu parce que d'habitude ils ont toujours cette bande noire avec on voit le HTC nulle part à l'avant. Oui. Chose qu'on voit qu'ils mettent. J'ai des doutes et s'ils veulent remettre du boom sound, ça me paraît très compliqué. Oui, non, je pense que c'est plutôt un fake. Hein. Les images sont trop belles pour être vrai. C'est triste à dire, mais ça c'est un doux fantasme. Enfin, en tout cas, un bezel comme ça, alors on rappelle le bezel, c'est disons la marge entre le bord du téléphone et le bord de l'écran. Alors là, on n'y a pratiquement pas. On a un téléphone qui serait pratiquement sur du full screen, là, sur du plein écran. Ça sent le magnifique concept, malheureusement. Alors, en tout cas, ce qui n'est pas un concept, c'est les specs du HTC One A9, qui lui serait présenté demain également. Alors, ils ont mal choisi. Ils ont quand même un petit peu mal choisi leur date. Je suis pas sûr que tout le monde soit prêt que tout le monde zappe sur la conférence HTC. Mais est-ce que c'est une annonce qui sera faite au Japon, je crois d'ailleurs. C'est ce que j'ai lu, hein, donc à voir. Sur un autre créneau horaire, j'espère. Ouais.
Parce que parfois les conférences HTC sont à New York, donc faudra voir. Sachant que pour l'instant, on ne sait pas si ce téléphone sera aussi pour le marché européen. Hein. Ouais. C'est aussi une éventualité. Hein. On a vu une gamme qu'ils ont que moi je trouvais magnifique personnellement et que j'ai jamais vu arriver en Europe et j'en étais bien triste. La gamme Butterfly, qui était magnifique et qui était souvent réservée à l'Asie. Au marché asiatique. Ouais. Et je peux te dire que j'en ai fait importer un et que c'était vraiment les plus beaux presque téléphones HTC que j'avais vu. Ils avaient des ports micro SD aussi à l'époque. Ils avaient des ports micro SD, c'était les derniers. On était passé au HTC One, One M7 qui en avait plus. Et là, je peux te dire que la Butterfly, c'était une très très belle gamme. Très bien. Alors celui-ci, le One A9, donc serait annoncé demain. Alors même si on est sur un autre créneau horaire, une autre time zone, c'est quand même assez triste parce qu'au niveau de l'actualité, tout le monde va parler des Nexus demain dans le milieu de la presse IT. Le A9, on le surnomme le Aero. Oui. C'est le nom de code depuis quelques semaines, quelques mois. On en entend parler sous ce nom de code-là. Et il y aurait eu des fuites avec un capteur d'empreinte digitale. J'ai envie de dire aussi, ça a tendance à être la norme. Un écran 5 pouces AMOLED Full HD, du Snapdragon 617. Il y a des déclinaisons diverses et variées de la gamme 600, 2 Go de RAM et il serait sous Android 6.0 sur du Marshmallow. Donc tu vois, le problème c'est qu'avec le visuel que tu nous offres derrière, on voit qu'on n'est pas sur des specs ultra haut de gamme. Donc j'ai bien peur que là, le design que tu nous montres, il est trop premium à mon goût pour... Ouais, ça brille. Hein. Ouais, ça brille. On aurait également une nouvelle version de Sense. Sense, la surcouche de HTC Android. Ça serait Sense 7. Sense 16 donc. Voilà un petit peu l'annonce HTC, c'est pareil, hein. Je sais pas si tu as vu. Nuit pour rêver. Exact. Ça sera le nom de la soirée, Nuit pour rêver. Mais je sais pas si tu as vu, il y a eu d'autres photos qui ont fuité et je pense qu'ils peuvent s'attirer les railleries d'Apple, enfin notamment des fanboys d'Apple, parce que ça ressemblait trait pour trait à un iPhone 6. Oui. Donc bon. Mais il y a beaucoup de téléphones qui ressemblent de plus en plus à un iPhone 6. Il y a le Huawei également qui est sur la partie basse. À les petits trous juste les haut-parleurs. Voilà, pour les haut-parleurs qui sont positionnés au même endroit. C'est vrai que c'est un design qui inspire. S'inspirer de ce qui marche niveau design. Ouais. Et comme te le dirait un ami chinois qui me l'a dit, ils ne copient pas, ils améliorent. Ils améliorent, voilà, ils optimisent. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu du Play Store, de l'actualité du Play Store. Ça vous va ? Allons-y. Alors, après ce jingle, on vous présente la nouveauté du moment, c'est le FIFA sur votre tablette. Ben oui, c'est la saison, c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit reprise du foot, dit l'arrivée du FIFA de chaque année. Alors cette année, donc c'est FIFA 16, avec en couverture Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai fait mal. Ah, Lionel Messi. Tu fais une drôle de tête. Je suis plus CR7 en fait. Oui, oui, je comprends. T'es un petit peu nationaliste. Voilà, là c'est Sangoku et Vegeta, tu vois, ça passe pas. Ouais. Oui, mais il faut se dire sans l'un, il n'y aurait pas l'autre. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo un peu pour se remémorer les fonctionnalités de l'application, parce que c'est quand même très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que l'application est gratuite. Et ça, c'est bien. C'est quand même ça qui est significatif. Alors on la regarde en plein écran. Bon alors voilà, j'ai envie de dire, comme chaque année, le nouveau FIFA. Il y a quand même des nouveautés cette année. Alors moi j'ai téléchargé l'application. Faut avoir un peu de place. Hein. Oui. Presque 2 gigas je crois. Ouais, alors elle a fait 1,28. Ah, 28. 1,28 gigas en téléchargement initial. Et alors, au niveau du contenu, ça reste encore très riche, puisqu'on a encore toutes les équipes, tous les championnats, etc. Et puis, on construit... Alors, attention, c'est l'application FIFA 16 Ultimate Team. Oui. C'est-à-dire qu'elle est concentrée autour d'un mode du jeu qui permet de créer son équipe et puis de petit à petit acheter des joueurs. Hein. C'est ça oui, un mode qu'on appelle... des joueurs aussi aléatoirement.
D'accord. Ouais, un mode qu'on appelle FUT, hein, qui est très connu dans le monde de FIFA et que moi j'ai joué sur le 15. C'est le mode le plus joué sur FIFA. J'ai eu la chance d'interviewer le producteur et il m'a dit qu'effectivement, confirmé que c'était le mode de jeu le plus joué sur l'application, sur le jeu. C'est ce qui colle le plus au foot réel, hein, avec les histoires de contrats des joueurs, des blessures, toute une gestion autour de ça en fait. C'est marrant parce qu'en plus il y a un système de cartes. On a l'impression un petit peu de jouer au Pokémon avec les joueurs, hein. C'est un peu ça. Et ce que j'adore, c'est le système d'enchères. Parce que ça, je trouve ça vraiment magique. Très concrètement, c'est en fait les joueurs qui déterminent le prix de chaque... alors c'est les gens qui jouent, hein, les gamers, qui déterminent le prix de chaque joueur de football via un système d'enchères. Donc les joueurs les plus demandés vont automatiquement avoir un prix plus élevé. Et après, donc moi je sais que dans mon cas, je cherche la bonne affaire, je suis tout en train de chercher la bonne affaire, s'il y a quelqu'un qui enchérit ou pas. Enfin, en tout cas, ce système d'enchères, vous le retrouvez aussi dans l'application, si FIFA 16. Et puis, il y a carrément, alors il y a un nouveau moteur graphique. Oui. Ils ont mis un nouveau moteur graphique spécial terminaux mobile. Il y a un vrai bond en avant même. Hein. Sur la modélisation des joueurs, on les reconnaît bien. Avant, on avait une tête carrée. On avait Valbuena qui était métissé, des fois, c'était un peu n'importe quoi, et là il y a... Oui, on reconnaissait pas forcément les joueurs, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort au niveau des graphismes, surtout sur du mobile. Hein. On a aussi, ils ont rajouté, assez rigolo, les célébrations. Oui. Dans l'appli mobile, alors ça c'était quelque chose qui faisait la particularité de FIFA. Quand on marque un but, on a droit de chambrer, de faire des célébrations via des manipulations. Et ils ont rajouté ça sur l'application, et c'est beaucoup plus simple d'accès, il suffit d'appuyer sur un bouton. Hein. Typiquement, donc ça c'est aussi c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Alors dans les côtés négatifs, mais ça c'est quelque chose qu'on savait déjà auparavant, l'application on peut jouer qu'en ligne. Oui. Ça, on est dans le système achat in-app. Hein. Très clairement, l'idée, c'est de nous pousser à l'achat, et c'est ce que je regrette. Moi, j'adorais, tu sais, les petits FIFA qu'on avait sur PSP ou autre. Et j'aurais voulu avoir un FIFA comme ça, où j'étais peut-être prêt à mettre 5 € pour me payer un jeu complet. Et là, malheureusement, on est toujours sur ce gratuit. On n'a pas beaucoup de choix, en fait. C'est ça qui est dommage. D'avoir un FIFA complètement complet à 7 €, je vais te dire une bêtise, et d'avoir un FIFA gratuit, où c'est dommage qu'ils ne proposent pas ce type de choses. Ouais. Ah, mais le problème, c'est que le premium, ça marche plus trop. Hein. On a vu Gameloft qui a fait un revirement avec Modern Combat, donc voilà. Et en même temps, on a un spécialiste. La possibilité de jouer en ligne, pour eux, tu vois, c'est un contrôle pour vérifier qu'on pirate pas le jeu aussi. Oui, exactement. Alors moi, j'ai lancé, donc j'ai téléchargé l'application qui est gratuite. Ouais. Hein, donc je vois moi pas aussi, j'ai fait pareil. Là, et puis je l'ai lancé dans les transports en commun, et donc j'ai eu un message qui me dit vous n'avez pas acheté cette application. Bah oui, elle est gratuite. Donc effectivement, il faut être connecté quand on la lance. Et on espère une petite mise à jour parce que le jeu il est pas encore super. Alors oui, alors il est pas forcément très stable. En tout cas, alors moi je sais pas si c'est ma Nexus, mais elle a pas supporté le choc. et puis voilà, on espère que ça sera arrangé avec des petites mises à jour. Et ben voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire ce soir. Hein, un programme rythmé. Ben oui, et puis avec beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, et puis beaucoup de rumeurs. Et qu'on a une nuit pour rêver. Et c'est la nuit pour rêver. C'est la nuit pour rêver. On vous dit ciao ciao. À bientôt. À très bientôt, à dans 15 jours. Bonne soirée. Puis bonne conférence Google. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.